Imaginez un instant, un matériau si résistant qu'il pourrait encaisser la chaleur d'une étoile. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction. C'est le but ultime d'une quête scientifique fascinante. Trouver la température la plus élevée qu'un solide puisse endurer. Une course vraiment qui repousse les limites de tout ce qu'on pensait possible. Alors, la question de départ, elle a l'air toute simple. Jusqu'à quel point peut-on chauffer un truc avant qu'il fonde, qu'il se vaporise, bref, qu'il disparaisse? Mais pour répondre à ça, il a fallu que les scientifiques inventent des technologies, des trucs qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Et attention, ce n'est pas une histoire récente, c'est une véritable épopée qui s'étend sur plus d'un siècle. Ça part des toutes premières étincelles dans le labo de Crookes en 1879, ça passe par les fours de Favre en 71 pour arriver aux technologies de pointe d'aujourd'hui. En fait, chaque génération de chercheurs a posé sa brique sur l'édifice. Bon, c'est parti. Première étape de cette quête, identifier le champion actuel de la résistance à la chaleur. Parce qu'avant de chercher un nouveau roi, il faut bien savoir qui est sur le trône. Et pendant très très longtemps, ce roi incontesté, c'était un métal pur. Il était la référence, le point de comparaison ultime, la forteresse que tous les scientifiques rêvaient de faire tomber. Et ce champion, c'est le tungstène. Son point de fusion? Tenez-vous bien, 3695 Kelvin. Pour donner une idée, ça fait plus de 3400 degrés Celsius. C'est plus de la moitié de la température de la surface du Soleil. Un mur de chaleur, littéralement. Mais voilà le problème. Pour tester des matériaux qui pourraient battre le tungstène, il fallait un instrument capable de générer des chaleurs encore plus folles. Il a fallu construire, une sorte de soleil artificiel, une arme scientifique pour repousser les limites de la matière. Et là, le saut technologique en 50 ans est juste ahurissant. D'un côté, on a le four des années 70, puissant pour l'époque, mais contrôlé à la main. De l'autre, la machine de 2026, 10 fois plus puissante, pilotée par une intelligence artificielle et capable de concentrer 200 fois plus d'énergie sur une cible minuscule. C'est comme comparer une forge de village à un rayon laser de l'espace. Et pour arriver à ce niveau de précision, tout, absolument tout, a été réinventé. Imaginez un peu, 6 canons électrons qui bombardent l'échantillon avec une précision chirurgicale. La puissance de ces canons est décuplée grâce à des matériaux exotiques, et le tout est orchestré par un logiciel qui ajuste le tirant quelques millionièmes de seconde. C'est de l'horlogerie suisse, mais à l'échelle des atomes. Mais attendez une seconde, comment on mesure une température de 4000 degrés? Parce qu'évidemment, aucun thermomètre ne peut y survivre. La solution est super élégante, on regarde la couleur de l'objet. C'est un peu comme un forgeron qui estime la température du métal à sa couleur, du rouge cerise au blanc éblouissant. Sauf que là, les scientifiques analysent tout le spectre de la lumière pour avoir une mesure d'une précision diabolique. Le solique, c'est que cette couleur, elle est brouillée. Il y a des vapeurs, des signaux parasites. C'est comme essayer d'entendre une conversation précise au milieu d'une foule super bruyante. Et c'est là que l'IA entre en scène. Elle a été entraînée spécifiquement pour écouter tout ce bruit, pour filtrer les parasites et pour isoler la voix claire de la température réelle. Et elle donne le chiffre exact quasi instantanément. Ok, maintenant qu'on a l'arme et le bouclier, il est temps d'aller affronter le fameux boss de fin. Les matériaux que la théorie nous disait être quasi infusibles. Pour détrôner le tungstène, il fallait regarder au-delà des métaux purs. La solution? Une nouvelle famille de matériaux. Les carbures. L'idée, c'est de lier des atomes de métal très robustes à des atomes de carbone. Et ça crée une structure cristalline incroyablement rigide, bien plus difficile à casser avec la chaleur. Et à partir de là, les records se sont mis à tomber les uns après les autres. D'abord, le carbure de zirconium bat le tungstène. Pas mal. Ensuite, le carbure de tantale passe la barre mythique des 4000 Kelvin. Impressionnant. Et enfin, le carbure de hafnium établit un nouveau record à plus de 4200 K. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, mais non. Parce que la science, bien sûr, ne s'arrête jamais. En 2015, des simulations sur ordinateur ont prédit qu'on pouvait faire encore mieux. L'idée était géniale, prendre le champion en titre, le carbure de hafnium, et le doper en y insérant des atomes d'azote. Bref, créer un super matériau sur mesure pour résister à la chaleur. Et la théorie a été confirmée par l'expérience. Le nouveau record du monde pour un matériau stable est de 4187 Kelvin. Son nom? Le carbonitrure de hafnium. C'est lui, aujourd'hui, le solide le plus résistant à la chaleur que l'on connaisse. Le champion absolu. La question qui se pose alors, c'est est-ce qu'on peut aller encore plus haut? Que se passe-t-il quand on atteint la limite absolue du monde solide? Pour aller encore plus loin, il faut tricher un peu. On se débarrasse du support, du creuset, qui finit toujours par refroidir l'échantillon. On prend une bille minuscule du matériau, on la fait léviter dans le vide avec des champs magnétiques, et là, on la bombarde d'énergie. L'idée, c'est de la chauffer si violemment et si vite qu'elle dépasse son point de fusion avant même d'avoir eu le temps de s'évaporer. Le résultat est juste dingue. Une température estimée à 5480 Kelvin. C'est presque la température de la surface du Soleil.
Bon, ça n'a duré qu'un instant infime, 14 millièmes de seconde. Pendant ce flash, la matière a existé dans un état complètement fou, surchauffé, à la frontière entre le solide, le liquide et le gaz. Et cette citation d'Alexandre Néel, l'un des pionniers de ces nouvelles recherches, résume tout parfaitement. Les machines, l'IA, les lasers, c'est impressionnant, bien sûr. Mais ce qui fait vraiment avancer la science, c'est cette question toute simple, posée il y a plus d'un siècle, et que chaque génération de scientifiques se transmet, en espérant y ajouter un petit bout de réponse. Mais attention, cette quête, ce n'est pas juste pour le livre des records. Ces matériaux ultra résistants, c'est la clé pour les moteurs d'avions hypersoniques, pour les boucliers thermiques des vaisseaux qui rentrent dans l'atmosphère, ou même pour les futurs réacteurs à fusion nucléaire. Alors la question finale est vertigineuse. Maintenant qu'on sait créer des matériaux qui résistent à la chaleur de la surface d'une étoile, quelles sont les prochaines limites qu'on va pouvoir franchir ?